ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici, il vient. Tu vas parler maintenant après moi. Tu diras porte. Porte. Élevez vos manteaux. Vos linteaux. Porte. Élevez vos linteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée en ces lieux. Et que Jésus fasse son entrée en ces rois, en ces lieux, en ces moments. Que Jésus rentre. Et pendant que Jésus rentre sous vos acclamations, des cris de joie, criez, criez pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Encore des cris de joie pour Jésus. Nous les couronnons roi ce soir. Et comme toujours, c'est lui le roi. Jésus, nous te couronnons roi. Des cris de joie pour Jésus. Acclamons Jésus. Par l'autorité que le Seigneur nous confère, nous déclarons ouverts les travaux de cette grande session jubilée 2017 sous le thème de la captivité à la liberté. Tu peux t'asseoir. Dieu, depuis son haut conseil, a observé la terre, le monde qu'il a créé, l'homme qu'il a créé. Il a vu la situation de l'homme et il a décidé d'envoyer
une mission d'expédition céleste sur la terre pour régler les affaires de la terre, pour régler les problèmes de l'homme. Mais il a regardé en face celui qui est le premier-né des vivants, celui par qui il créa le ciel et la terre, celui par qui il créa l'homme, et au Père de dire au Fils, parce que tout a été créé par toi et en toi, tu es la personne la mieux placée pour accomplir cette mission. Tu vas descendre. Oui, Dieu descend toujours quand il voit la souffrance de son peuple. Comme il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je suis descendu. Et cette fois-là, depuis son conseil, il dit, Fils, c'est toi qui accompliras la mission. Mais tu as un cahier de charges. J'ai observé le monde. J'ai observé l'homme. J'ai observé sa souffrance. J'ai eu un regard sur des personnes qui ont le cœur brisé. J'ai eu un regard sur des personnes qui sont dans la pauvreté. J'ai eu un regard sur des personnes qui sont malades. C'est pour toutes ces personnes, c'est pour toutes ces catégories de personnes que je t'envoie. Mais je vois sur la terre, il y a des personnes qui sont enchaînées, qui sont dans des cachots, qui sont dans des prisons de Satan. Je vois des captifs. Et ces personnes ont besoin d'être délivrées de leurs chaînes. Ces personnes, tu les feras sortir de prison. Ces personnes, tu iras ouvrir les portes de prison. Et ils sortiront libres. Ils passeront de la captivité à la liberté. À partir du moment où Dieu en a décidé ainsi, le Fils de l'homme est venu sur la terre afin de délivrer les captifs. Alors que la délivrance des captifs, c'est décidé par décret dans le lieu céleste. Jésus est venu, pas pour délivrer, mais pour proclamer d'abord la délivrance des captifs. Pour dire que tout le travail avait été accompli depuis le ciel. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsqu'il présente les cahiers de charges, les choses pour lesquelles le Père l'a envoyé, dans le livre de Luc, et là il fit l'introduction de son ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, quel privilège de voir que dans la pensée de Dieu, quel privilège de voir que dans l'observation de Dieu, il n'a pas vu sur la terre que des hommes malades. Il n'a pas vu sur la terre que les pauvres. Mais il a vu aussi ceux qui étaient dans les chaînes de Satan. Ceux qui étaient dans la servitude de Satan. Et qu'il fallait que Jésus prenne soin de cela. Je veux que tu retiennes pendant ces 3 jours des principes autour desquels nous pourrions développer ce thème. Comprendre d'abord qu'il n'y a pas de libération sans combat. Premier principe. Il n'y a pas de libération sans combat. Deuxième principe. Il n'y a pas de combat sans sacrifice.
Quelqu'un dit avec moi, il n'y a pas de libération sans combat. Quelqu'un dit avec moi, il n'y a pas de combat sans sacrifice. Bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 14. Nous lisons du verset 11 au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 14, du verset 11 au verset 16. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol, et le frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Parole du Seigneur. Nous gardons à l'esprit ces textes de Genèse 14. Il s'agit de la libération de Lot par Abraham. Mais nous comprendrons que lorsque nous parlons de la captivité, par définition, la captivité d'abord, c'est l'état d'une personne qui est enfermée, soustrait à la liberté de tout mouvement. La Bible vient nous dire qu'un fuyard est venu annoncer à Abraham que le peuple de Sodome était déporté. Le peuple, leurs biens. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 42, verset 22, c'est un peuple pillé, dépouillé, et il n'y a personne pour les délivrer. Lorsqu'Abraham a appris la nouvelle de la captivité, de la déportation de son neveu Lot, et toute sa maison, et tous ses biens, j'étais en train de dire qu'il n'y a pas de libération sans combat. Il n'y a pas de liberté sans combat. Parce que celui qui retenait Lot et les autres captifs étaient armés. Abraham prépara aussi une armée pour aller attaquer ce roi. La Bible dit qu'Abraham ramena, c'est-à-dire il délivra de la captivité Lot, toute sa famille et tous ses biens. Bien-aimé, la captivité depuis l'homme. La captivité fait piller même l'héritage de l'homme. Lorsqu'Abraham ramena Lot, il le ramena avec ses biens. Lorsque le Seigneur te ramène de la captivité à la liberté, il te ramène aussi avec les biens que tu as perdus. Voilà pourquoi dans le livre d'Abdias, il dit, Jacob va maintenant récupérer ses possessions parce qu'il n'est plus esclave, parce qu'il n'est plus captif, mais il est un homme libre. Il y a différentes sortes de la captivité. Il y a la captivité de l'esprit, la captivité spirituelle, la captivité de la pensée. Il y a la captivité occulte, mais il y a aussi la captivité sociale.
Une personne en captivité, c'est une personne sans liberté. Une personne en captivité, c'est une personne qui ne peut faire aucun mouvement. C'est une personne qui est enfermée. Quelles sont les caractéristiques d'un captif? Comment peut-on reconnaître que cette personne est captive? La première chose, les captifs est enfermés. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 7, la Bible dit, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des chaînes pesantes. La première caractéristique de la captivité, du captif, une personne qui est captivée dans la captivité, ou une personne captive, c'est une personne qui est enfermée quelque part. Et dans le livre du prophète Ésaïe, il dit, ils ont été plongés dans des cachots après qu'ils soient pillés, dépouillés. Ésaïe, chapitre 42, verset 22. Ils ont été plongés dans des cachots. Donc, un captif, c'est quelqu'un qui est enfermé. Et deuxièmement, la personne est pillée. La personne est dépouillée. Sur le plan physique, c'est une personne qui vit en manque de tout. En manque de travail, en manque de biens. En manque de tout. Dépossédé par l'ennemi, dépossédé par Satan, dépossédé par les démons. C'est une des caractéristiques importantes de la captivité. Et autre caractéristique, une personne déportée, une personne captive, ou quelqu'un qui est captif, est sous la haute surveillance. Parce que c'est un prisonnier. Un prisonnier, on le surveille. On ne les lâche pas. Parce qu'il est condamné. Il est condamné à souffrir. Il est condamné à mort. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 12, lorsque vous lisez à la maison, vous allez voir que Pierre est dans les chaînes. Et non seulement qu'il est dans les chaînes, il est gardé par des soldats bien armés pour ne pas lui laisser l'occasion de s'échapper. Il est gardé, il est sous la haute surveillance. Mais la captivité aussi, comme je le disais tantôt, il y a différentes sortes de captivités, telles que la captivité de la pensée. Une personne qui est captive de Satan, parce que Satan, n'est-ce pas, a enlevé son intelligence, il a aveuglé son intelligence, et il a un raisonnement contraire à la parole de Dieu. Il a un raisonnement contraire à la vérité de la Bible. C'est une forme de captivité. Et vous avez aussi la captivité sociale, où s'y trouvent des situations de personnes qui sont opprimées, le plus fort par les plus faibles, et tel que l'employeur sur les salariés, et tel que la lutte des classes, les prolétaires, les riches, les bourgeois et les pauvres. Donc les pauvres sont écrasés par la haute finance, par la haute bourgeoisie. C'est une forme de captivité. Ils sont prisonniers, ils sont captifs d'un système, captifs d'une idéologie. Ça, c'est la captivité sociale. Un peuple écrasé par un autre peuple. Et la captivité occulte, qui nous intéresse beaucoup dans le cadre de ce séminaire, c'est quand il s'agit de puissances occultes qui occupent des régions, des nations, qui soumettent des peuples, n'est-ce pas, à la servitude spirituelle. Et quand il s'agit de personnes sans Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas libres, je voudrais dire au passage ici, une personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas être une personne libre. Parce que la Bible dit que si le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. Et je voudrais que tu comprennes que dans Galates, au chapitre 5, la Bible dit que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis par Christ. Si Christ t'a affranchi, tu es devenu un homme libre. Si tu as été affranchi, c'est qu'avant, tu étais captif. Donc, on ne peut pas ne pas être captif si on n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque nous revenons sur le texte d'Abraham, là, nous voyons qu'Abraham a pris les armes. Il n'y a pas de liberté sans combat. Il n'y a pas de combat sans sacrifice. Abraham a pris les armes pour aller libérer Lot. Parce que Lot était entre les mains d'un homme armé. Voilà que ce texte de Genèse nous introduit dans le Nouveau Testament pour comprendre que Jésus est venu combattre. Il est venu détruire les œuvres du diable. Jésus a combattu parce que nous n'étions pas libres. Voilà pourquoi la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et il fallait qu'il passe par la croix de Golgotha. Et c'est là où le combat s'est déroulé. Comme Abraham avait pris les armes, Jésus est descendu aussi faire la guerre à Satan pour nous arracher. Et c'est ce qui s'explique dans le livre de Luc au chapitre 11. Nous lisons Luc chapitre 11, verset 22. Luc chapitre 11, verset 22, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Vous pouvez relire encore ce passage. Luc 11. Luc 11, verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Si un plus fort, remontez au verset 21. Verset 21, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Amen. Lorsqu'un homme fort, la Bible parle d'un homme fort et d'un homme plus fort. Amen. Satan est fort parce qu'il a fait des milliers de personnes ses prisonniers, ses captifs. Satan ne le fait pas directement dans une relation entre lui et les hommes. Il le fait par personne interposée. Parce que Satan n'avait pas été créé à l'image de Dieu. Il ne peut qu'utiliser celui qui a été créé à l'image de Dieu pour toucher celui qui a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi il travaille avec les satanistes, les sorciers, les magiciens. Ce sont ces agents, ces instruments qui l'aident à amener des milliers de personnes dans la prison. Des personnes sans Christ sont des prisonniers de Satan, des prisonniers de la pensée, des prisonniers des raisonnements. La Bible dit, un homme fort, cet homme est fort, il est bien armé, il garde sa maison et qu'il possède en sécurité. Et dans sa maison, il a des biens qu'il garde. Il est fort. Mais la Bible vient dire, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, personne ne peut dépouiller la maison d'un homme fort si auparavant il ne l'a pas lié. Voilà comment Dieu a envoyé son Fils unique. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde,
il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, afin que celui qui croit en Jésus passe de la captivité à la liberté, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il fallait un homme plus fort que Satan pour te délivrer des ténèbres. Il fallait un homme qui est plus fort. Et cet homme, les pères l'avaient trouvé depuis les conseils célestes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu Satan à la croix. Et personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut rester dans la captivité. Celui qui a Jésus est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus est plus fort. La Bible dit, un autre plus fort est venu. Il l'a menacé, il l'a combattu, il l'a battu, il l'a lié. Et après, il a dépouillé sa maison. Des milliers de personnes vivent encore en captivité. Des milliers de personnes ont des problèmes de santé. Un captif, un prisonnier, c'est une personne qui est maltraitée. Un captif, un prisonnier, c'est une personne qui est enfermée, qui est dans les cages de l'ennemi. Des milliers de vies en souffrance. La loi du péché, la loi de la mort amène la captivité dans la vie de quelqu'un. Mais la loi de la vie en Jésus-Christ nous libère des chaînes de Satan. La loi de la vie en Jésus-Christ nous libère et nous rend libres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons compris que la délivrance passe par Jésus, que la libération passe par Jésus, nous comprendrons alors que personne ne peut être appelé enfant de Dieu et demeurer dans les liens de captivité, dans les liens du péché. Voilà pourquoi dans le psaume 107, tu comprendras le psaume 107, verset 10. Psaume 107, verset 10, je lis la parole au nom de Jésus. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur. C'est bien. Merci mon frère. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre et la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Les captifs ont pour demeure les ténèbres. Lorsque l'esprit de mort plane sur une personne, dites-vous que cette personne est dans la captivité. L'ennemi n'attend que le moment venu pour passer à l'acte fatal, c'est-à-dire lui donner la mort. Il y a des prisonniers qui sont destinés à souffrir à vie. Il y a des prisonniers qui sont destinés à souffrir pour un temps. Mais il y a des prisonniers qui sont condamnés à mort. Personne n'ira sortir du cachot d'un sataniste, du cachot d'un sorcier. Personne n'ira sortir du cachot de Satan, une âme, si ce n'est pas Jésus. Parce qu'il n'y a pas de combat sans prix. Jésus a payé un prix. Et ce prix, c'est le sang qui a jailli à la croix de Golgotha. Sans ce prix-là, personne ne peut aller arracher un captif à Satan. Sans ce prix-là, personne ne peut aller arracher un prisonnier dans le monde des ténèbres. Bien-aimés,
Les captifs vivent dans l'ombre de la mort et dans les ténèbres. Et la Bible dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. C'est pour dire que la cause essentielle de la captivité, c'est le péché. Si tu as mené ta vie en désobéissant à Dieu, si tu as mené ta vie en désobéissant à la parole de Dieu, si tu t'es révolté contre Dieu, tu as ouvert ta vie, ta condition à la captivité. Un roi avait désobéi à Dieu. Et ce roi s'est menacé. Il était à fond dans l'occultisme. Il observait les armées des cieux. La Bible dit que ce roi fut déporté. Il fut fait prisonnier. Il était dans des chaînes. Depuis sa cellule, il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel exauça. La Bible veut dire tout simplement que depuis sa cellule, il s'est repenti de ses mauvaises œuvres. Il s'est repenti de la sorcellerie. Il s'est repenti de l'occultisme. Le Seigneur le pardonnant et le Seigneur le libéra. Et il sortit de la captivité pour retourner sur son trône. Tu as un trône de gloire. Ta place n'est pas dans la captivité. Ta place n'est pas dans la prison de Satan. Ta place est à côté du maître. Ta place est à côté du roi des rois. Toi, tu es le fils du roi des rois. Finis la captivité. Et quelqu'un dit avec moi, je sors. Je vais te dire pourquoi tu dis cela. Lorsque nous lisons dans Luc, écoutez ce que dit la Bible. Luc 4, à partir du verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Jésus n'est pas venu te délivrer. Jésus est venu proclamer ta délivrance. Est-ce que vous voyez cette différence? Amen. Tu es en prison. Tu ne passes pas par un jugement. Voilà le juge qui vient t'annoncer que tu es libre. Amen. Le juge qui vient te dire que tu es libre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous rejoignons les textes de Jean 6, 38. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous n'avez qu'à l'accepter pour sortir de votre captivité. Alléluia. Ce n'est pas un rituel. C'est une acceptation par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Au moyen de la grâce. Je vais expliquer une chose par rapport à la proclamation. J'étais à Ouida, au Bénin. Alors que le monde de l'époque, depuis les États-Unis, avait annoncé l'abolition de l'esclavage.
À Ouida, sous un arbre, il y avait beaucoup d'esclaves en attente du bateau qui devrait retourner pour venir les chercher. Écoutez-moi bien. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication téléphonique. Donc, tant que le bateau n'était pas retourné, les esclaves étaient là, sous un grand arbre. Et cet arbre existe encore aujourd'hui. Alors que le monde partout avait proclamé l'abolition de l'esclavagisme, à Ouida, les esclaves étaient là. Ils attendaient le retour du bateau qui était déjà parti aux États-Unis. Ils ont attendu 2 ans. Le bateau ne revient pas. Aucun bateau ne pouvait circuler parce que tout était contrôlé dans les océans, dans les mers. Pourquoi ils ont attendu? Alors que la proclamation, la fin de l'esclavage avait été annoncée. 2 ans, ils étaient là. Ceux qui étaient morts de maladie, jetés dans les fosses communes. J'ai même visité la fosse commune. Et leur maître disait, nous attendons le retour du bateau. Alors que ces commerces avaient pris fin. Bien-aimés dans le Seigneur. Leur problème était que ils n'avaient pas entendu la voix qui s'était levée à travers le monde pour dire qu'il n'y a plus d'esclaves sur la terre. Le trafic est interdit. Comme ils n'avaient pas entendu cette voix depuis les États-Unis, et ils étaient toujours là à Ouida, à quelques kilomètres de Cotonou, sous un grand arbre. Ils dormaient là, ils mangeaient là, ils étaient enchaînés. Alors que même la France avait déjà aboli les États-Unis, toutes les nations. Mais ils étaient encore esclaves. Et c'est ta condition aujourd'hui. Depuis que Jésus est venu proclamer la délivrance aux captifs, toi tu es toujours captif. Mon peuple périt faute de la connaissance. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Deux ans, toujours dans des chaînes, ils attendaient. Parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Ils n'avaient pas entendu. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. Aucune force mystérieuse, satanique, pendant ces 3 jours, ne peut tenir en ces lieux. Alléluia. Je dis aucune force. Le Seigneur a déjà fait le travail. Aucun pharaon de ta vie ne pourra t'empêcher de partir. Tu dois partir. Tu dois sortir. Il y a 2 jours, j'étais en prière pour ce travail. Je suis arrivé à un carrefour où il y avait un grand conseil de serviteurs de Satan qui tenait à tout prix
à retenir leurs captifs. J'ai invoqué le nom de Jésus. Il y a eu un feu. Et je vis leur mettre tomber du ciel comme un éclair. Et j'étais infiltré là où ils étaient. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui a parlé de Jésus ici. Cherchez-les. Ils m'ont repéré. J'ai fouillé dans une maison. Ils sont venus dans la maison. J'ai encore invoqué le nom de Jésus. C'est pour te dire que tout a été préparé depuis le ciel pour toi. Plus jamais la captivité. Tu seras un homme libre, tu seras une femme libre au nom de... Lève-toi maintenant. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'étais dans l'ignorance, mais ce soir, je sais que je suis libre parce que tu m'as affranchi. Je suis libre à cause de la vérité de ta parole. Je suis libre. Les chaînes tombent. Les liens sont brisés. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... Les chaînes tombent. De chaînes et de Satan, Jésus m'a libéré. De chaînes et de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes et de Satan. Écoute-moi bien. Ta vie est étouffée. Tu as l'impression que rien ne va. Tu essaies de faire les choses, mais tu ne vas pas loin. Tu es toujours rattrapé par les échecs. Tu n'es pas capable de prendre ta vie au sérieux. Tu es négligent. Ton avenir n'a pas de valeur pour toi. À chaque fois que tu veux faire quelque chose pour avancer, tu sens un esprit de lourdeur. Un esprit de lourdeur. Je suis en train de parler de la captivité. Tu sens un esprit de lourdeur. Oh, je bénis le Seigneur. J'ai rencontré une sœur intelligente. Elle parlait bien. Mais depuis, elle n'avait jamais voulu travailler. Et même quand on l'appelait pour aller travailler, elle me disait, Bishop, on m'a appelé, on m'a proposé du travail, mais je ne suis pas allé. Pourquoi? Je n'ai pas envie. L'esprit de lourdeur dominait sur elle. C'était la captivité, c'était la prison. Mais quand nous avons prié, nous avons brisé les chaînes, nous avons brisé les liens. Quand le travail ne l'appelle pas, c'est elle qui appelle. Est-ce que j'ai une mission? Bien-aimé, elle est passée de la captivité à la liberté. Tu ne peux pas avancer à cause de la captivité. Il y a des chaînes, des liens qui te retiennent. Et ton maître est là, il veille sur ta vie. Tu es surveillé. Un prisonnier est sous la haute surveillance de ses bourreaux. Un esprit de lourdeur. Tu ne fais qu'accumuler des échecs, que des problèmes qui recommencent, qui recommencent. Tu résous un problème, il y a un autre qui arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, ce moment c'est pour toi. Parce que tu dois passer des ténèbres à la lumière, de la captivité à la liberté. Tu n'as pas sommeil.
Tu n'as que des cauchemars, de mauvais rêves. Tu rêves de mort. Tu te retrouves à des endroits sales. Des fois, tu te retrouves sans vêtements, nu. Parce que tu es captif. Parce que tu es esclave. Parce que tu es dans les chaînes de puissances maléfiques. Ce soir, les chaînes tombent. Les liens sont brisés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si tu ressens un désir d'être libre, après cette prière, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va quitter ton corps comme un manteau. Ça, tu vas le sentir. Quelque chose qui va sortir de ton corps comme un manteau. Pour ôter l'esprit de lourdeur. Pour briser les chaînes. Il dit, il m'empêche de sortir. Il m'a mis des chaînes pesantes, des chaînes lourdes. Et des fois, tu as l'impression que tu avances, mais tu avances lentement. Tu fais trop d'efforts. Ce sont des signes de la captivité. Il y a des captivités familiales. Il y a des familles entières qui sont dans la captivité. Toute la famille, depuis 4 générations. Vous êtes liés sous un arbre. Vous êtes liés dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme libre, c'est un homme prospère. Un homme libre, c'est un homme qui avance. Un homme libre, c'est un homme épanoui. C'est un homme joyeux. C'est un homme en bonne santé. Bien-aimés, il y a des maladies qui viennent de la captivité. Parce qu'un prisonnier est nourri par son maître. Lorsque tu es dans la captivité, tu as un nourricier nocturne qui te donne la nourriture du monde des ténèbres dans le but de causer des maladies. Voilà pourquoi il y a des maladies incurables, des maladies invisibles. Que le monde ne peut pas soigner. Tu es captif. Ce soir, c'est ta liberté. La liberté, c'est une bonne chose. Quand les hommes et les femmes sont libres, ils chancellent des chants de Satan pendant que nous prions. Bien-aimé, ce programme, c'est pour toi. Aucun pharaon de ta vie qui t'a retenu jusqu'aujourd'hui ne peut te résister ce soir et pour toujours. Au nom de... Pendant que nous chantons des chants de Satan, Jésus m'a libéré. Tu peux avancer pour recevoir la prière de libération ce soir. Il est là, Jésus. Alléluia. Il est venu libérer les captifs. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé. Alléluia.